Seigneur, on voudrait vraiment que tu nous guides ce matin à travers l'étude de ta parole. On aimerait comprendre vraiment que tu veux nous amener vers ton repos et comment tu veux le faire. Amen. Alors, c'est beaucoup de travail se reposer. Êtes-vous d'accord? On travaille toute la semaine pour avoir une bonne fin de semaine. On travaille à l'intérieur pour enlever notre stress. On travaille à l'intérieur pour enlever nos préoccupations financières. On est pas en paix parce qu'on a une chicane avec quelqu'un, un conflit quelque part. Il y a plusieurs raisons pourquoi est-ce qu'on a perdu notre repos. Et ce matin, on aimerait de nouveau examiner quelques-uns de ces choses-là. Permettez-moi de faire un petit résumé de la semaine dernière, de manière à se mettre dans le bain, si vous le permettez. D'abord, on a dit qu'il y avait différents lieux de repos, c'est-à-dire qu'il y a des sphères dans nos vies qui sont là pour qui influencent la qualité de notre repos. Avec Dieu, avec le monde, avec notre communauté, notre oikos, et avec soi-même. 4 lieux où on veut établir le repos. 4 lieux où est-ce qu'on voudrait... il y a des places dans ces lieux-là qui nous font perdre notre repos. Et on veut, à travers la parole de Dieu, comprendre comment on va établir le repos. Ici, on s'est rappelé que Dieu nous a créés. Il nous a créés à son image. Et l'intention originale était que nous regardons Dieu, et Dieu nous a invités à assujettir la création, la dominer, etc. Et le but était que quand je regarde Dieu, je suis en train de faire ce que Dieu ferait, et quand le monde me regarde, il voit Dieu, il ne me voit pas, il voit Dieu. C'est-à-dire que je reflète correctement l'image de Dieu, de manière à ce que les gens glorifient Dieu qu'ils voient à travers toi. Ton père et ta mère sont les représentants de Dieu, font partie de ceux-là. On a défini le repos comme étant cesser intentionnellement de poser des actions créatives ou de transformation reliées à l'appropriation d'un gain afin de jouir de ce que Dieu m'a donné. Alors, ce qui nous fatigue, ce qui nous enlève le repos, c'est qu'on essaie d'avoir un gain. OK? J'essaie de me sentir plus en paix. J'essaie d'avoir un peu plus d'argent. J'essaie d'être moins en conflit avec l'autre. J'essaie de gagner ma vie au travail avec un patron qui est difficile. Nous tentons d'approprier un gain. Ça peut être même spirituel. Je lis ma Bible pour que Dieu me bénisse. Tu vois? Et il est possible que tu viens ici ce matin pour t'approprier un gain. C'est-à-dire que tu dis, si je viens à l'église ce matin, je vais me sentir moins coupable, alors je vais être mieux. Hein, c'est un gain, ça. OK? Vous comprenez ça? Donc, cessez intentionnellement de le faire pour jouir de ce que Dieu nous a donné. Dieu a travaillé 6 jours, il a arrêté la 7e pour profiter de ce qu'il a fait. Il a joui de ça. Il est entré dans son repos, il a dit « Wow, ça c'est beau! Ça c'est beau! » Et il a regardé la nature, il a dit « Ça c'est extraordinaire! » Savez-vous quoi? Nous, là, aujourd'hui, plus que n'importe qui, nous sommes en train d'admirer ce que Dieu voyait. On voit dans l'infiniment loin, comme dans l'infiniment petit, on voit dans les fonds des océans des créatures incroyables que Dieu a faites juste pour lui, finalement, parce que juste lui qui y voit, tu vois. Et nous, on est là en train de dire « Wow, c'est incroyable! » C'est fou, là, l'imagination que Dieu a eue quand il a créé. Et lui, le 7e jour, il a dit « Wow, ça, c'est pas pire, ça, c'est pas pire. Hey, c'est vraiment bon. » Puis il a regardé l'homme, puis il a dit « Wow, ça, c'est bon, puis ça, c'est le top, ça. » Ouais. OK. Donc, il a joui. Et il voulait que moi, pendant 6 jours, je travaille pour m'approprier un gain, puis que je goûte le repos que Dieu me donne et que j'entre dans son repos.
Donc, on a commencé à regarder ensemble et on veut examiner le lieu du repos de Dieu, c'est-à-dire la relation de l'homme, ma relation comme être humain avec Dieu. Et j'aimerais qu'on tourne ensemble dans Romains chapitre 1, parce que c'est là que ça se passe. Une compréhension assez bonne de la relation qu'il y a avec Dieu. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Nous commençons avec ça en disant nous avons perdu le repos avec Dieu parce qu'il y a une situation sérieuse entre moi et Dieu. Et ce péché-là, le péché, a provoqué la colère de Dieu. Donc nous avons été dans une situation où l'homme, à la chute, a dit « Je serai comme Dieu, connaissant le bien et le mal ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de s'approprier la prérogative de Dieu, c'est-à-dire de décider si c'est bien ou c'est mal, et il s'est mis au centre. Il s'est mis au centre et il a dit, moi, je vais faire les choses à ma manière. Et Dieu est devenu en périphérie. Mais quand l'homme a rencontré les regards de Dieu, il a dit, je suis nu. Pourquoi tu as peur? Je suis nu. Et il a goûté à 3 sentiments qu'on goûte encore, la culpabilité, la honte et le rejet. Et ces 3 sentiments-là, Dieu a voulu les résoudre. Et nous avons examiné ça la semaine dernière. Maintenant, on entre dans du nouveau matériel maintenant. Le péché a provoqué la colère de Dieu, mais maintenant, le péché nous a conduit à l'idolâtrie. Si Dieu n'est plus Dieu, si moi, je suis maintenant au centre, je suis devenu le petit Dieu. Je suis moi-même devenu Dieu, avec un petit D. Mais parce que nous sommes des gens faits pour refléter l'image, alors on a dit, OK, on va s'en faire une. On va s'en faire une. Et on s'est construit notre propre Dieu. Regardez ça. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, verset 19, est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, autrement dit, ils ne l'ont pas mis à la place où il doit être, c'est-à-dire le Dieu au centre de sa vie. Ils ne lui ont point rendu grâce, c'est-à-dire, je n'ai pas été reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc, nous voilà entrés en pleine idolâtrie. Quelques définitions. L'idolâtrie est tout ce que notre cœur s'accroche ou sur quoi il se confie. La confiance et la foi du cœur en Dieu ou en l'idole est l'enjeu principal. C'est Martin Luther qui a dit ça. Bale, qui a écrit sur l'idolâtrie, rajoute à la définition de Martin Luther, l'idolâtrie est tout ce que notre cœur s'accroche ou se confie pour notre sécurité. Carson, le théologien Carson, a écrit, l'idolâtrie consiste à penser que nous avons les moyens de nous sauver nous-mêmes. On pense qu'on est capable de faire ça. Et enfin, un auteur célèbre a écrit, l'idolâtrie est tout ce que notre cœur s'accroche pour obtenir le repos et qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, j'ai mis obtenir le repos parce qu'on est dans le thème du repos. Là. Donc, cette idée que mon cœur utilise une idole pour obtenir le repos. OK? Donc, avant, je comptais sur Dieu pour avoir le repos. Maintenant, je compte sur mon idole pour avoir mon repos. Alors, je vais vous lire un petit texte, La quête d'Émile, et ça va nous mettre en contexte, ça va nous mettre une image. Avec cette image-là, ça va être facile
de comprendre la parole de Dieu. OK? C'est un long texte. Je vais essayer de ne pas être ennuyant. Ça, c'est Émile. Ce matin, j'ai éprouvé une forte aversion pour le moi, que j'allais extirper du lit et plonger dans mon univers. Oui, elle était de nouveau là, cette petite voix, une voix familière, mais jamais amicale, qui m'arrête net et me fait douter de ma vie et de ma raison d'être. Une voix qui me dépeint de façon si convaincante comme étant petit, inadapté, indésirable, insignifiant. Je pourrais dresser une longue et remarquable liste de mots accusateurs. Autrement dit, pourquoi je ne suis pas aimable, moi? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi suis-je parfois capable de me haïr à ce point? Comment puis-je me détester ainsi dès le matin au saut du lit, alors que je n'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit de travers? J'avais environ 10 ans lorsque ma mère m'offrit une poupée Ken comme cadeau de Noël. C'est un homme, c'est Émile, hein? Pour que je puisse jouer avec mes jeunes sœurs qui avaient des poupées Barbie. Je garde un mauvais souvenir de ce jouet. Mais ce dont je me souviens le mieux, c'est l'arrivée de mon père dans la pièce et de la vive discussion qu'il engagea avec ma mère à propos de ce cadeau qu'il m'avait offert. J'étais assis par terre, jouant à la poupée avec mes sœurs, assistant impuissant à la dispute de mes parents. Tout à coup, mon père me jeta un regard de dégoût et quitta précipitamment la pièce. Je ne me rappelle pas avoir jamais entendu d'autres commentaires à propos de la poupée Ken. Mais je sais que cette scène de quelques minutes a profondément gravé en moi, et de façon indélébile, l'idée que j'étais un petit garçon présentant une grave anomalie. L'expression de mon père me l'avait fait bien comprendre. Lorsque j'avais environ 10 ans, mon père se procura une Ford modèle A 1929 avec l'intention de la remettre dans son état d'origine. Il louait un garage de l'autre côté de la rue et il passait ses soirées et ses week-ends pour mener à bien son projet. Finalement, un soir, le but fut atteint. Papa arriva à la maison au volant de son trophée. Il revenait tout juste de l'atelier de peinture. La couleur noire et brillante de la carrosserie contrastait fortement avec le jaune des rayons des roues et le trait fin peint à la main qui rehaussait la forme de la voiture. Tout ce qu'il restait à faire était de fixer le toit décapotable blanc. Pour me permettre, en tant que fils unique, de jouer un rôle significatif dans cette dernière étape, papa me demanda de maintenir immobile le tournevis dans la fente de la vis pendant que de l'intérieur de la voiture, il serrerait l'écrou avec une clé. Une fois que le toit serait fixé sur les deux côtés, le travail serait vraiment achevé et nous pourrions alors faire le tour de la voiture en poussant des « oh » et des « ah » devant le chef-d'œuvre. « Fais bien attention, papa, ajouta-t-il, je ne voudrais pas que tu raies la peinture. » Des deux mains, je maintins fermement le tournevis dans la fente de la vis pendant que papa commençait à serrer l'écrou de son côté. Tout à coup, le tournevis glissa et fit une rayure longue de 5 cm sur la portière noire fraîchement repeinte. J'eus instantanément la nausée. Papa bondit hors de la voiture et, voyant les dégâts causés par ma faute, entra dans une colère violente et se mit à hurler et à lancer ses outils. Ce fut l'un des moments les plus traumatisants de ma vie. Un moment où ma survie personnelle s'avérait une priorité. J'étais profondément ébranlé. Je m'étais avancé dans mon univers et je m'étais rendu disponible. J'avais le désir de bien faire. Le message reçu en retour me frappa de plein fouet. « Espèce d'idiot, regarde les dégâts que tu as causés, tu n'es bon à rien. » Pour quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il est estimé et désiré pour ce qu'il est, un tel message ressemble à une mise à mort, à une chute libre au terme de laquelle on s'écrase tête première sur le sol. Il fallait absolument que je trouve une solution, quelque chose que je puisse faire pour maximiser mes chances de ne plus jamais avoir à me sentir aussi indigne. Si vous m'aviez connu durant mon
adolescence et dans les années qui ont suivi cet événement, vous auriez remarqué que je me tenais à l'écart de toute situation où je risquais d'être exposé comme inadéquat. C'est ainsi que j'évitais de pratiquer des sports, de prendre la parole devant un groupe et de nouer des relations étroites avec des gens susceptibles de compter sur moi et d'attendre quelque chose de moi. Vous vous seriez également aperçu que mon image négative de moi me faisait adopter un certain style relationnel, une manière d'entrer en relation avec les autres qui me permettait d'éviter le risque d'être rejeté tout en augmentant mes chances d'être désiré et valorisé. Un jour, j'ai vu mon père se réjouir à cause de ma compétence et de ma réussite d'administrateur. Et je devins un administrateur aimé et recherché. Je compris que je pouvais être compétent en administration et des chercheurs de tête me relançaient constamment. Cela me faisait beaucoup de bien. Aujourd'hui, je suis efficace, plutôt imperméable, mais relève tous les défis qui me sont lancés avec une maîtrise et une force d'admiration et de respect. Ma règle, sois compétent, et ce qui me donne l'impression que la vie va plutôt bien. Cette manière de faire, je dois l'avouer, pompe toute mon énergie et me donne bien peu de repos. Le travail que je dois investir pour demeurer dans la course m'obsède sans cesse. Alors, à l'occasion, j'ai trouvé que de regarder de la pornographie me donnait un peu de repos. J'ai aimé cela très vite et j'y suis retourné souvent. Résultat, je ne suis plus avec ma femme, je demeure un administrateur recherché, mais je suis mort intérieurement. Un jour, j'ai rencontré un croyant qui m'a invité à donner ma vie à Dieu, mais je n'ai pas de garantie. Je ne sais pas si je survivrai réellement si j'abandonne le système qui me porte. Alors, on va utiliser cette image-là, cette histoire-là, pour comprendre comment l'idolâtrie fonctionne dans notre vie personnelle. Émile a perdu le repos en ayant le regard de papa. On a vu le regard de Dieu la semaine dernière. Là, on regarde le regard de papa. Et le regard de papa me fait vivre la culpabilité, la honte et le rejet. Je cherche dans le regard de papa une place pour être aimé et je ne trouve pas de place pour être aimé. L'amour que je devais recevoir inconditionnel de Dieu, maintenant, je la recherche ailleurs et et mon Père ne me la donne pas. Il m'a enlevé cette douleur-là. Mais j'ai compris que si je deviens compétent, si je deviens un bon administrateur, mon Père va m'aimer et moi, je serai accepté de l'autre. Donc, je développe la capacité d'être un bon administrateur. J'investis énormément d'énergie dans ça. Le problème, c'est qu'à force d'investir de l'énergie dans le désir d'être compétent et d'être un bon administrateur, je suis fatigué et chargé. Maintenant, je suis fatigué et chargé de poursuivre en permanence toutes ces affaires-là. Alors, qu'est-ce que je fais pour me soulager? Je vais aller avec la pornographie et ça me soulage rapidement et temporairement. Maintenant, le problème, c'est que ma femme, elle, me connaît. Elle va au-delà du masque. Elle me connaît comme personne. Et qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dénonce, elle voit au-delà du masque de l'administrateur, elle me voit réellement qui je suis. Pour me protéger et pour survivre, alors j'élimine celle qui me dénonce. Ça, c'est l'histoire d'Émile, vue du point de vue idolâtre. OK? Alors, on va regarder ça plus techniquement, si vous voulez, maintenant, juste pour comprendre un peu mieux ce qui est en train de se passer. Alors, le faux repos idolâtre. Nous avons tendance à penser que nous avons les moyens de nous donner le repos. Autrement dit, puisque je n'ai pas de repos, je cherche des moyens qui vont me permettre de posséder ce repos-là. Alors, puisque le monde me fait vivre la culpabilité, le rejet et la honte, alors je vais trouver quelque chose qui va être acceptable aux yeux de ceux qui me regardent. La chair est composée de la pensée, des sentiments et du physique. L'homme intérieur
met ses facultés personnelles à son service. Nous avons vu ça déjà dans d'autres occasions. Puisque je me sens coupable, honteux et rejeté, alors je vais utiliser ma faculté de croyance, ma pensée, mon intelligence, renouvellement de l'intelligence, la Bible dit, mais je vais utiliser mon intelligence pour régler mon problème. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible. Alors, maintenant, ça, c'est vraiment fascinant. Parce que dans le monde païen, on ne change pas de Dieu, on en rajoute. OK? Mais quand, au départ, l'homme a été créé par Dieu et que c'était Dieu qui était son Dieu, alors l'homme a changé de Dieu. Il a rajouté beaucoup d'autres divinités, mais au départ, il a changé de Dieu. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Là, tu vas me dire, regarde, Daniel, je n'ai pas de quadrupèdes, de reptiles dans ma vie. Erreur. Une chose qu'on doit comprendre, c'est que toutes les divinités, et là j'en ai pris 4, mais il y en a des milliers, toutes les divinités, ce que l'homme fait, c'est qu'il utilise la divinité pour représenter un trait de caractère qu'il aime. Par exemple, le dieu, le serpent, le dieu chai représente la sagesse. Le Maha remet pour l'ordre et la discipline. Horus surmonte les difficultés de l'existence. Osiris est honoré pour une vie de sacrifice. Donc, on va choisir un dieu qui est un dieu que je trouve ça noble que quelqu'un se sacrifie. OK? Je trouve ça noble qu'une personne vive une vie sacrificielle. Alors, elle choisit le dieu Osiris. Je voudrais être comme toi. N'est-ce pas? Alors, ce qui se passe, c'est que toutes les divinités dans le monde, toutes les idoles, sont une représentation d'un morceau ou d'un aspect du caractère de l'homme. Positif ou négatif. Si vous examinez les histoires des divinités, vous allez découvrir qu'il y a des divinités qui sont mal commodes. Elles ne sont pas toutes fines, les divinités. Il y en a qui sont méchantes. Et puis, il faut que tu gagnes leur approbation si tu ne veux pas avoir des problèmes. On a l'exemple de Jonas. Hein? Il y avait une tempête. Là, il a dit, les divinités, ça ne va pas, les divinités, ça ne va pas. On va ajouter quelqu'un, on va donner en sacrifice à cette divinité-là, quelqu'un du bateau, puis ça va tomber correct. Et ça a tombé correct. Mais pas pour la même raison. Mais le point est le suivant, c'est que l'ensemble des hommes utilisent les aspects des hommes et en font un reflet d'eux-mêmes dans la divinité. Vous me suivez? Autrement dit, je fais une idole à mon image. C'est-à-dire que si je crois que des hommes sont fourbes et méchants, je vais avoir des idoles fourbes et méchantes. Si je crois que je magnifie la sagesse et la prudence, je vais avoir des idoles qui expriment la prudence et la sagesse. OK? Les gens qui ont ces idoles-là, même aujourd'hui, il y en a à la tonne encore aujourd'hui, ces gens-là ne croient pas à cette image-là, qu'ils ont là, mais ils croient à ce qu'elle représente. OK? Alors, les idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Alors, c'est pour ça que la Bible a dit, on est dans le psaume ici, mais ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Autrement dit, la main des hommes, l'homme a réfléchi à quoi il voudrait voir son Dieu faire et il en a créé un. Maintenant, regardez. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Et la Bible, quand elle parle des hommes, dans Actes par exemple, elle va parler des hommes qui ne voient pas et qui n'entendent pas. Et Jésus dit, vous ne comprenez-vous pas? Il va mettre en lumière
que les hommes sont aveugles, sourds, ils ne sont pas capables de comprendre. Quand une personne, et je me souviens, la première fois qu'on m'a parlé de Dieu, je ne comprenais absolument rien. Je savais qu'il parlait de Dieu, là, mais de quoi qu'il parle, aucune idée. OK? Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Nous sommes l'homme idolâtre par contact complètement avec la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est donné une image. Nous sommes auto-donné une image. Et chacun de nous, on n'a pas la même divinité. Il y en a des dieux, hein? On s'est donné une image, et l'image que je t'ai donnée, c'est celle que je veux que tu vois de moi. Alors, par exemple, Émile, il était compétent. Je suis compétent. Mais je peux aussi dire, moi, je voudrais que tu parles de moi comme étant une personne disciplinée, une personne propre, une personne rebelle. Autrement dit, c'est assez facile de savoir quelle idole tu as, parce que dans une semaine, tu as parlé de ça à peu près à 60-70% de ton temps. Si ton idole, c'était de la compétence, tu as dit, lui, il n'est pas compétent. Hein? Et tu as essayé de vanter comment toi, tu es compétent par rapport aux autres. Si tu es une personne que ton idole, c'est la discipline, tu vas maugréer contre toutes les personnes qui sont indisciplinées. Tu vas montrer comment c'est important la discipline. Alors, il y a toutes sortes d'idoles, et ça, c'est l'identité que je veux que tu crois de moi. C'est une fausse identité. Tu ne me connais pas, tu connais ce que je te présente. OK? Maintenant, il y en a toutes sortes d'idoles. Tu peux être discipliné. Je suis anxieux. Je suis malade. C'est une fausse idole. Quand tu es avec moi, je veux que tu saches que je suis malade. Comme ça, ce que tu vois de moi, c'est que je suis malade et tu peux prendre soin de moi puis je reçois un peu d'amour. Quand je suis compétent, tu apprécies ma compétence puis je reçois un peu d'amour. Quand je suis rebelle, je suis optimiste ou habile, rapide, stupide, je suis stupide. Je peux avoir une idole où mon idole, c'est je veux que tu saches que moi, là, je suis une personne stupide. C'est fou, hein? Oh non, c'est fou. Ils se sont vantés d'être sages, ils sont devenus fous. OK? Autrement dit, si tu dois compléter la phrase « je suis », tu vas nommer quoi? Et si tu as de la difficulté à la nommer, pose-toi la question de qu'est-ce que tu te vantes dans la vie, de tous les jours, dans la semaine, ou qu'est-ce que tu te plains des autres. Ça va te donner une idée de ton idole, du masque, de la fausse identité que tu te donnes. Cette idole-là, je veux que quand tu es en présence de moi, quand tu es en présence de cette fausse identité-là, tu apprennes, tu m'aimes. Mais c'est bien d'ouvrage. C'est bien d'ouvrage de garder ça en vie, hein? Il faut cultiver ça, il faut travailler ça, il faut investir dedans. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis fatigué et chargé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis fatigué et chargé et parce que je maintiens que cette idole-là va me donner la vie, c'est pourquoi, verset 24, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Autrement dit, puisque tu veux absolument maintenir l'idolâtrie dans ta vie et que tu veux absolument nourrir cette idole-là, moi, je vais te donner ce que tu recherches. Je vais te laisser à faire. Je ne cesserai pas de te contrôler, de freiner ton péché. Tu veux l'avoir, je te le livre. Il n'y a rien à faire, il y a juste à laisser aller. Et donc, là maintenant, on va aller dans les sentiments, la croyance, la pensée. Voici qui je suis et voici qui je pense que vous devriez croire de moi. Maintenant, je vais aller dans les sentiments et le physique parce qu'il faut que je me soulage rapidement. Je suis fatigué et chargé. Donc, au niveau des sentiments, il y a des personnes qui vont, je sais pas moi, tu vas magasiner.
Hein? OK, on va se payer une journée de magasinage. On va se payer à la traite, ça va me faire du bien. Ça peut être la musique, ça peut être le gambling. Il y a différentes manières d'obtenir le repos. Nomme-les, il existe toutes. N'importe quoi, même de légitime, de bien. Si c'est une façon illégitime d'obtenir le repos. Et physique, bien là, c'est là où on a les plus grandes dépendances parce que si j'obtiens du repos par le physique, j'ai un repos immédiat. Et c'est ça qui fait que la dépendance est si puissante. C'est que la personne va se mettre à manger, elle va boire, elle va aller dans la pornographie. Tout ce qui touche au physique va donner un repos instantané, mais un repos immédiat qui va aussi devenir une dépendance. Alors, chaque fois qu'à l'intérieur de moi, il n'y a pas de repos, je vais trouver un échappatoire pour aller chercher le repos partout autour de moi. Donc, on s'est construit une fausse identité et on s'est donné des moyens pour avoir des repos, pour se soulager rapidement de repos. Le problème, c'est que les autres, ils ont des fois percé notre idole et ils ont été en train de voir en arrière de l'image ou du masque que j'ai voulu mettre, et moi, dans ce temps-là, je vais les flusher. Ça dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'homosexualité était vraiment, vraiment... En fait, à cette époque-là, l'homosexualité était au même rang qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas un homosexuel, si tu es contre l'homosexualité, tu n'es pas en train d'aimer l'autre. Hein? Tu es intolérant dans la vie. OK? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Et là, vous continuez la liste. Qu'est-ce que ça fait? L'homme, quand il est démasqué, devient méchant pour l'autre homme. Injustice, méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie, meurtre, tout ça. Tout à coup, on détruit l'autre. De la même manière qu'Émile a perdu sa femme, il y avait quelque chose à faire, on s'entend. C'est pas parce qu'il n'y avait rien à faire, mais je dis, en général, si on laisse courir le mouvement, c'est là qu'on s'en va. On va s'autodétruire. On va se détruire les autres, puis on va se détruire nous-mêmes. Alors, c'est quoi la solution de Dieu? J'espère que vous avez hâte d'avoir la solution, hein? J'avais hâte de sortir de ça. C'est quoi la solution de Dieu? Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il faut au départ, renoncer à soi-même. C'est quoi le problème? Au départ, l'homme est au centre. Renoncer à soi-même, c'est de remettre Dieu au centre, de me dire à moi-même, toi Dieu, ça va être toi qui vas mener maintenant. C'est pas moi à ma manière. Je renonce à la manière d'être aimé des autres. Je renonce à ma manière. Je choisis ta manière. Maintenant, ta manière, je la trouve dangereuse, quand même. Je choisis de m'auto-dénoncer. Je choisis de dire, ça, c'est pas le vrai Daniel. Je veux être d'une rigoureuse honnêteté, je veux être authentique et je veux que tu vois le noir comme le blanc de moi.
Alors, puis il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ça, c'est intéressant. Je vais donner une image, je vais essayer d'expliquer un peu. Quand Jésus a pris la croix dans la cour de Pilate, il s'est tourné vers Marie, puis il a dit, hey, justement, j'ai des rires à la banque, faudrait voir si tu es capable de les investir un peu mieux. Et puis l'agent dit, hey, pourrais-tu aller me chercher une paire de bas, des bobettes, tout ça, je pars pour un petit moment? Quand tu te charges de ta croix, là, il ne reste plus rien en arrière. Tu n'amènes plus rien avec toi, là. On vit ça un peu quand on est très malade. Quand on est malade, là, j'espère que vous avez été assez malade pour vivre ça, qu'il n'y a plus rien qui est important. Hein? Il n'y a vraiment plus rien qui est important. Tout à coup, tous tes projets, là, j'avais commencé un classement, so what le classement. J'avais des livres, so what les livres. J'avais une job, so what le job. Je suis malade. Hein? Il n'y a plus rien d'important. Quand tu te charges de ta croix, il n'y a plus rien d'important. Tu pars vers le lieu de l'exécution, puis tu n'amènes rien avec toi. De ta vie. De rien de toi. Rien. Quand je me charge de la croix, maintenant ma vie, elle est totalement en Dieu. Maintenant, je regarde Dieu. Je regarde Dieu. C'est lui que je regarde maintenant. Je ne regarde pas ma vie. Je regarde. OK? Et ce qui se passe, c'est que l'homme, l'autre, me voit regarder Dieu. Évidemment, et c'est ennuyant, c'est plate pour ça, comme croyant, même si tu le fais, il te reste toujours un morceau d'idole que tu traînes avec toi. C'est dommage, mais ça va être à mettre à mort régulièrement. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas d'idole. OK? Il y a moi, là. Non, mais ma femme me le dit. On sait bien, t'es parfait, toi. Elle me le dit. Mais ça ne vient pas de moi, là. Les sceptiques seront confondus. On traîne des idoles encore. On a toujours un pied pour une fausse sécurité. Mais comme croyant, tout à coup, je commence à regarder Dieu. De plus en plus à regarder Dieu. De plus en plus à regarder Dieu. De moins en moins, je compte sur l'amour des autres pour être aimé. De moins en moins, je compte d'être nourri par les autres. Tout à coup, je suis de plus en plus nourri par mon Dieu. Et là, les autres me regardent regarder Dieu et ils ne me voient pas. Ils voient Dieu. On revient à Genèse chapitre 2. À ce titre, tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. On revient à Genèse chapitre 2. Les autres vont commencer à voir Dieu à travers moi. Et moi, je continue de regarder Dieu. Je ne regarde pas les autres. Alors, comment Dieu a fait ça? Comment Dieu m'a rendu possible cette affaire-là? La première des choses, il nous invite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il dit, « Entre dans mon repos. Entre dans mon repos. » Tout le travail que tu fais pour garder ton idole, ton image pour être aimé, tout le travail que tu as investi dans ta vie, OK? C'est inutile. Ça te fatigue. Moi, Dieu, j'ai construit, j'ai posé, je me suis approprié un gain. Et tu peux profiter de mon gain. Comment? Il me permet de jouir du gain de Dieu lui-même, de jouir du gain du travail de Jésus. Comment? Par sa justice. On a vu ça la semaine dernière. Il a fait que nous devenions justice en lui. Nous sommes maintenant justice de Dieu. Ça veut dire ceci.
c'est que si quelqu'un me regarde et qui me considère injuste et pour lequel je pourrais avoir honte, que je pourrais me sentir coupable ou pour lequel je pourrais me sentir rejeté, j'ai à me tourner vers Dieu et entrer dans son repos. Dieu m'a fait totalement juste en Jésus-Christ. Je ne recevrai aucune accusation d'ailleurs. Christ m'a fait juste. Aucune accusation. La deuxième, et celle-là qu'on veut voir ce matin, l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde. Non seulement je reçois la justice de Dieu, mais en plus je reçois son amour. Mais c'est la seule place où je peux avoir vraiment de l'amour. Inconditionnel. C'est la seule place où je peux recevoir l'amour de Dieu sans avoir à payer pour. N'importe quel autre amour que tu vas recevoir, il faut que tu payes pour. Et si tu payes pour, c'est fatigant. Tu n'es pas dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est que je prends l'amour de Dieu et je profite du gain que j'ai en Dieu, de cet amour, gratuit, totalement gratuit. Et j'entre dans le repos de Dieu. Autrement dit, quand je choisis que Dieu va être mon roi, mon maître, mon Seigneur, et que je regarde Dieu, chaque fois que il y a le côté ombre de ma vie, la honte, le rejet, le mépris, la culpabilité, chaque fois que ce côté noir-là de ma vie arrive, je n'ai pas à te vendre à toi que je suis digne d'être aimé, parce que voici, je suis compétent, parce que je suis discipliné, parce que je suis travaillant. Non, non, non. Voici, Dieu m'aime comme je suis. So what? Qu'est-ce que tu penses? Je sais qui est Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est tout. Nous perdons le repos dans le lieu, dans la relation avec Dieu, parce que nous avons enlevé Dieu du centre et nous avons choisi d'être au centre. À partir du moment où je suis au centre, il faut que je fasse la job de Dieu. À partir du moment où Dieu est au centre, je peux entrer dans son travail et d'entrer dans son repos. Le péché met les affaires compliquées, hein? C'est pas possible. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est si simple avec Dieu. Si simple. Ça risque, si tu ne fais pas attention, de penser que c'est banal. C'est pas ça. Parce que notre peur, c'est que si quelqu'un me connaît comme je suis vraiment, est-ce que je vais continuer d'être aimé? C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Est-ce que je vais continuer d'être aimé si on me connaît parfaitement? Si on me connaît comme Dieu me connaît, est-ce que je vais continuer d'être aimé? Mais si les autres ne m'aiment pas, je m'en fous. C'est Dieu, il faut qu'il m'aime. Toi, si tu as un problème, c'est ton problème. Si tu n'es pas capable de m'aimer comme je suis, c'est ton problème. Non? Non? Oui. Ouais. Ouais. Oui. Je choisis de ne pas mettre ton opinion dans ma balance. C'est l'opinion de Dieu qui est dans ma balance, pas la tienne. Maintenant, ce serait stupide de ne pas écouter les autres, là, surtout ta femme. C'est bon que... C'est bon pour les relations d'écouter ta femme. Mais comprenons-nous bien, le repos de Dieu vient de Dieu. Je n'ai pas à construire le repos. Je n'ai pas à m'approprier le gain du repos. Si je fais ça, je vais être fatigué.
Et évidemment, pour le reste de ma vie, il va falloir que je déconstruise l'image que les autres pensent de moi qui fait que je suis aimé. C'est une job, ça. Hein? Non, tu penses que je suis compétent? Non, non, oublie ça, là. Compétent là, mais garde là, puis là, puis là, là. Hein? Les hommes d'affaires. Méga hommes d'affaires. 0 dans la famille. Pas de compétences là, là. 7-8 femmes. Pas de compétences là. Comprenez? Le repos de Dieu. Est-ce qu'on veut entrer dans son repos? Hein? Est-ce qu'on veut entrer dans son repos puis profiter de ce que Dieu a fait dans ma vie? On va chanter ensemble. Je te donne tout. Pourquoi? Parce que ce que je garde, ça sert à ma sécurité. Ce que je garde, ça sert à ma valorisation. Ce que je garde, ça sert à être aimé. Ce que je garde, ça sert à ne pas me sentir coupable. Ce que je garde, ça sert à ne pas être rejeté. Là, il faut que j'y donne. Je te donne tout. Donne mon cœur qui ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur, tu as entendu le souhait de notre cœur de te donner toute chose, te donner notre cœur. Tu as entendu ça, mais tu sais aussi qu'on n'est pas capable de le faire. Si toi, tu ne nous aides pas, si toi, tu ne nous prends pas par la main pour nous conduire à la croix, si toi, tu ne pousses pas notre âme à se jeter dans tes bras, Seigneur, on ne pourra pas le faire. Nous avons trop peur. Nous nous sentons trop insécures. Nous nous sentons en danger. Seigneur, prends-nous par la main. On veut te donner cette permission de prendre notre cœur. Amen. Bonne semaine.